au niveau de l'OFNAC, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont soumis à la déclaration de patrimoine. Vous avez vu que l'Assemblée nationale, tous les membres du bureau, désormais, ils sont soumis. Et avec la publication des assujettis que l'OFNAC a fait cette semaine, nous avons noté que, en tout cas, tous les membres du groupe parlementaire PASTEF qui devaient déclarer l'ont fait. Le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les questeurs, les présidents du groupe parlementaire, le seul défaillant est du groupe parlementaire Takku Wallu, malheureusement, mais je pense qu'il pourra se rattraper. L'Assemblée nationale a un taux de déclaration de plus de 90%, ce qui est très bien. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que la déclaration de patrimoine soit publiée. Donc, on aurait pu modifier la loi relative à la déclaration de patrimoine, mais on l'a mis dans la Constitution. Ce n'est pas grave. Nous avons adopté l'amendement. Ce qu'il reste à faire, c'est le texte doit passer en séance plénière ce lundi. Et nous osons espérer qu'après l'adoption au 3/5e, parce que l'adoption au 3/5e, comme vous le savez, vaut approbation d'une loi constitutionnelle. On ne sortira pas des alibis pour dire qu'on veut aller au référendum. Parce qu'un référendum, quand même, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un référendum, de mobiliser tous les Sénégalais pour leur demander simplement, est-ce que le président de la République, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, que le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale publient leur déclaration de patrimoine? Ça ne nécessite pas un référendum. Je pense que ce serait absurde. Donc, nous demandons que le texte soit promulgué, puisque l'Assemblée nationale et l'exécutif sont d'accord sur le contenu de ce texte-là. Ils sont d'accord sur la procédure. Je ne vois pas de problème. Et nous osons espérer qu'il n'y aura pas de recours également devant le Conseil constitutionnel pour essayer de faire arbitrer par le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel vienne au secours également de ceux qui ne veulent pas la transparence. Nous, en tout cas, nous ne déposerons pas de recours. Nous osons espérer également que le président de la République ne fera pas de recours puisque son amendement a été adopté. Il reste l'opposition et les non-inscrits. Et ils ne sont pas intéressés par le débat puisqu'ils ne se sont jamais engagés. Donc, et nous osons espérer aussi qu'ils sont pour la transparence. Parce que cette disposition, ce qu'on a mis dans la Constitution, c'est dans le code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques, qui a été adopté en 2012, sous le régime de Macky Sall. Donc l'opposition actuelle, Takku Wallu, la plupart des membres sont de l'APR du régime de Macky Sall. Nous osons espérer qu'ils seront conformes à la loi qu'ils ont adoptée, le code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques. Pour ceux qui restent des non-inscrits, nous savons tous qu'ils sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. Donc ils ne feront rien pour empêcher à cette réforme qui consacre la transparence, la bonne gouvernance et la reddition des comptes d'être mise en œuvre. Donc tous ceux qui voudront, par des arguties juridiques, par des alibis procéduraux, dire qu'ils vont déposer un recours, on considérera qu'ils sont contre la transparence, qu'ils sont contre la bonne gouvernance et qu'ils sont contre la reddition des comptes. Ils ne veulent pas que le président de la République, ils ne veulent pas que le président de l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas que le Premier ministre, que leur déclaration de patrimoine soit publiée. Ils ne veulent pas que le président de la République fasse une déclaration de patrimoine à la sortie. Il faut que les citoyens sénégalais, quand même, soient attentifs à cela, soient vigilants. Nous interpellons également sur ce point la société civile, qui porte également ce combat-là, puisque eux aussi sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. Donc, pas de référendum, pas de recours. Laissons la loi être adoptée au 3/5e et qu'elle soit promulguée par le président de la République avant la fin du mois d'août, que cette loi-là soit mise en œuvre. C'est cela la transparence. Je pense que ce que les députés du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes veulent, ce que les Sénégalais veulent, c'est que tous ceux qui sont attachés à la transparence, à la bonne gouvernance, au djub-djubal djubanti, que le président de la République proclame, je pense que tout le monde veut la même chose. Donc sur ce point-là, il y a consensus et il faut qu'on avance quand il y a des consensus. Il
faut pas créer de faux blocages, référendum, recours au Conseil constitutionnel. Donc ça, ce sont, je pense, des faux blocages qui nous mènent dans des impasses. L'autre point, c'est sur les crédits spéciaux. Comme l'a dit mon collègue Guy Marius Sagna, sont des engagements qui datent de la création du parti PASTEF depuis 2014 et qui ont été réitérés dans le programme Jotna de la coalition Sonko Président en 2019 et repris tel quel, copié-collé dans le programme Diomaye Président en 2024 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc qui a dit qu'il faut encadrer désormais les fonds spéciaux et que les fonds spéciaux, la définition des fonds spéciaux, elle est très claire. Ce sont des fonds qui sont destinés à des opérations de défense, de sécurité intérieure, de sécurité extérieure, de renseignement, des opérations diplomatiques qui, vu leur sensibilité, vu leur caractère secret, ne peuvent pas être divulgués, ne peuvent pas être mis sur la place publique. Et nous sommes d'accord que ces fonds-là doivent être maintenus et même, si nécessaire, renforcés, augmentés par l'Assemblée nationale qui vote la loi de finances. Mais nous avons jugé nécessaire quand même, il faut qu'on respecte nos engagements. Parce que tout le tumulte, tout le vacarme, tout le tintamarre qu'on entend, je pense qu'il n'y a qu'un seul problème. Il y a un camp, le camp patriotique, le camp souverainiste qui veut respecter ses engagements, qui veut aller de l'avant, apporter des transformations, apporter des réformes. Il y a par contre un autre camp qui est dans la réaction, qui veut être dans le statu quo, qui veut être dans l'immobilisme, qui veut être dans la désinformation et la manipulation, pour empêcher que des réformes soient menées jusqu'au bout. Et ne prennent aucune initiative. Mais dès que le camp patriotique prend une initiative, on trouve tous les alibis, oui, c'est pas au bon moment, vous l'avez pris pour combattre telle personne ou telle personne, alors que tout le monde sait que c'est des engagements qui ont été pris depuis des décennies. Donc il s'agit maintenant de confirmer, de respecter. Et nous, comme on l'a dit, nous disposons d'une majorité et de prérogatives constitutionnelles et nous ne renoncerons pas aux engagements que nous avons pris. Nous ne ferons pas du reniement, nous ne serons pas des renégats, en tout cas. Nous allons respecter nos engagements, nous allons respecter nos paroles, nos promesses électorales. Ça prendra du temps, le temps qu'il faudra, mais nous allons utiliser toutes les voies constitutionnelles et juridiques offertes par la Constitution, le règlement intérieur, les textes législatifs et réglementaires pour le faire. Et cette loi sur le régime juridique des crédits spéciaux, voilà, en tout cas, c'est une première étape pour régir ce type de crédits qui ont une destination précise. On a fait du benchmarking, fait du droit comparé. En France, vous avez la commission de vérification des fonds spéciaux. Dans d'autres pays, que vous allez aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a des comités parlementaires, au Sénat, à la Chambre des représentants, qui sont chargés de vérifier les fonds spéciaux. Et nous sommes d'avis également que c'est des questions sensibles. Il faudra des comités restreints avec des gens quand même qui sont dotés d'une légitimité, qui sont élus au suffrage universel, qui vont vérifier et des rapports seront transmis à qui de droit. Ce ne seront pas des rapports qui seront publiés. Mais il faut un minimum de contrôle parce que c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des Sénégalais, c'est l'impôt des Sénégalais. Donc c'est les recettes qui sont dans le budget, sont ces recettes-là qui sont transformées en crédits. Qu'ils soient crédits spéciaux, fonds politiques, fonds d'intervention sociale. Mais ici, le plus important, c'est de dire, nous n'allons pas les supprimer.
Si besoin, on peut les augmenter. Mais il faut un contrôle pour vérifier simplement est-ce qu'elles ont été utilisées conformément à leur objectif et à leur destination. Tout le reste, je pense que c'est du bruit. Et nous sommes prêts vraiment à mener les réformes nécessaires avec l'exécutif, avec en tout cas la société civile, pour que ces objectifs-là, qui sont nos engagements et qui sont traduits dans d'autres documents qui ont été pris dans le cadre de dialogue ou qui ont réuni toutes les forces vives du Sénégal, que ce soit les assises nationales, que ce soit la Commission nationale de réforme des institutions, le dialogue national sur le système politique, le dialogue national sur la justice. Donc maintenant, il est temps de traduire ces différents dialogues-là en des réformes concrètes. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, comme on l'a dit, c'est une initiative. Le gouvernement, comme on l'a dit, fait dans la confusion, fait dans la contradiction et l'incohérence. Parce que hier en commission, non seulement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la première chose qu'il a dit, il dit que votre proposition de loi est irrecevable. Donc, il a menacé de saisir le Conseil constitutionnel pour irrecevabilité. Mais quand quelque chose est irrecevable, dans le même temps, il dit qu'ils ont 6 amendements. Comment une proposition de loi irrecevable, vous déposez 6 amendements pour modifier la proposition de loi? Il y a un minimum de cohérence quand même. On ne comprend pas. Et dans la proposition de loi, dans les amendements, leur objectif, c'est de brouiller la nature des crédits spéciaux. Nous, les crédits spéciaux, on a bien défini que c'est pour le domaine de la défense, de la sécurité. Les opérations diplomatiques discrètes ou secrètes. Ils disent qu'il faut mettre dedans des aspects sociaux, le social. Nous ne sommes pas contre le social, au contraire. Mais je pense que, conformément à nos engagements électoraux, conformément aussi aux standards de bonne gouvernance, dans tous les pays, on distingue les crédits qui sont destinés à des opérations de défense, de sécurité et de renseignement et des crédits qui sont destinés à des questions sociales. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'on prenne de l'argent qui est destiné à la défense, à la sécurité intérieure, à la sécurité extérieure, soi-disant pour le donner à des fondations, pour financer des partis politiques, pour financer, pour recruter des militants, pour débaucher des maires. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, ce qui est destiné à la sécurité doit rester à la sécurité. Ce qui est destiné au social doit être réservé au social. Et cela, nous sommes entièrement d'accord. Personne ne dit qu'il faut les supprimer. Au contraire, il faut les augmenter, mais il faut les contrôler, il faut les distinguer. C'est cela, je pense, le sens de l'initiative de notre collègue Guy Marius Sagna, Mame Diarra Bèye et Alphonse Mané Sambou par rapport à cette loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. Et nous osons espérer que le gouvernement, en tout cas, ne va pas utiliser le blocage et qu'ils vont retrouver la raison, qu'ils vont retrouver la cohérence, parce qu'on ne peut pas dire qu'une chose est irrecevable et déposer des amendements sur la même proposition de loi qu'on a qualifiée d'irrecevable. Donc, soit elle est irrecevable et vous appliquez la procédure d'irrecevabilité, soit elle est recevable et là, vous déposez des amendements. Sinon, on est dans l'incohérence totale, ou on est plutôt dans de la manipulation et dans la confusion. Donc, je pense que voilà un peu la situation. Nous allons continuer le travail la semaine prochaine, Inch'Allah, en séance plénière, pour que ces réformes qui sont des engagements, ces réformes qui sont nécessaires pour renforcer